Grégory Casobon au coup d'envoi. Allez, le ballon s'élève et il va aller dans la zone 2 qui est récupérée en 2 temps par le 3 carrel gauche qui n'est autre que Yon Bétaché. Présent. Pris en haut, donc il y aura une pénalité. Feigna pour Etchegoyen. Etchegoyen qui a donné à son numéro 10 qui n'est autre que Lavielle. Lavielle qui passe à Montgrand. C'est très intéressant. Ça joue pas trop mal. Bernou pour le 3e ligne qui est revenu se positionner, qui n'est autre que Grimaud-Baillet avec Glise qui avance dans l'axe. On est toujours sur les avantages. Hein. Et voilà, et dommage. Du Boucotarnos. On va repasser par les avants. Non, le numéro 9, Filou, Maxime Figna est parti. Et là, on revient par les avants. Numéro 1, Tchegoyen qui va à la percussion. Le ballon qui est au sol. On repart sur une 3 quarts avec donc toujours les avants. C'est Dupart. Tchegoyen et Tchegoyen qui va peut-être aller en terre promise et il y va. Et Tchegoyen qui est allé derrière la ligne. Donc, il y a beaucoup de fois. Je ne dis rien. C'était un plaquage quand même à l'épaule. Et donc Saint-Paul qui avance. Les passes doivent être mieux assurées. Saint-Paul qui tient le jeu avec leurs avants. On les voit là. Donc le ballon qui est disputé. Et c'est un blanc. Oui. Sorti. L'autre équipe doit sortir notre joueur. Mais là on voit quand même que l'axe droit de cette équipe du Boucotarnos. Feigna pour Lavelle. Lavelle qui va donner à Montgrand, le capitaine, qui redonne à Lavelle. Qui donne à Bétaché. Bétaché qui est pris mais qui va marquer. Oui, effectivement, l'essai est validé par monsieur l'arbitre. On joue souvent main dans l'axe, on essaye de les prendre dans l'axe. Simon Lalanne qui est bien pris par la défense, par Loré, Enzo Guélin qui avance. Il manque pas grand chose aux Saint-Paulois pour casser un ou deux plaquages. Oui, mais il faut que ça écarte et les Saint-Paulois ne sont pas en position pour écarter. Ah ben non, là, on a l'ailier qui est à 20 mètres de sa ligne de touche. C'est pas bon, c'est pas bon. On le voit là sur le match, sur le terrain. On a ils devraient tirer cette défense, cette équipe Saint-Paul. Et là, on joue vraiment dans un petit périmètre et ils vont pas y arriver parce que. Avec un ballon qui est récupéré par cette équipe de Saint-Paul. Casobon qui avance dans l'axe. On crée un point d'ancrage. On va repartir avec Ontance. Ontance qui avance, mais la défense avec Etchegoyen et Cordobès veille au grain. On continue avec le 3e ligne. Ça enchaîne. On essaye de proposer des choses intéressantes côté Saint-Paul, Benoît. Oui, ça joue sur un avantage. Donc ils sont tranquilles. Ils peuvent se donner à fond. Le capitaine qui prend le ballon, là, Pasqua qui est stoppé. Ça avance. On est sur la ligne 22 mètres donc, de cette équipe avec le ballon qui est écarté. On essaye de prendre l'extérieur avec Sabatier. Et donc l'arbitre qui revient à la faute précédente. Et là, il va. Alors positionnement puisqu'Itoy s'est passé en pilier gauche et on le voit Itoy c'est avec une grosse difficulté qui est parti un peu en travers mais le ballon qui est sorti donc il peut être joué rapidement. Et là c'est un joueur lancé donc qui est arrivé à la mi-temps, donc Mugron qui perd à Mérignac sur le score de 17-3 avec le coup d'envoi qui a été donné par cette équipe du Boucotarnos. Saint-Paul qui est à la réception, ils sont au niveau de leurs 22 mètres. Saint-Paul qui va être obligé de faire le jeu, Jean-Pierre, pour essayer de remettre des points. Oui, 24-9. Avec Hugo Lasserre qui est juste au bord du ballon là, est-ce que ça va être joué? Oui, ça va être joué par les avants. Ça joue, ça va à la percussion, ça met le ballon propre à l'extérieur. Ouais, c'est pas mal ça, c'était intéressant et il y aura un essai. Oui, il y a un essai pour cette équipe. Mais bon, Saint-Paul a récupéré le jeu, avancé de 50 mètres sur cette phase de jeu. Et donc, c'est de nouveau donc Saint-Paul qui récupère le ballon et c'est un ballon qui est contesté et donc pour un lancer pour le Boucau avec un fond de touche récupéré. Avec et ça écarte de nouveau avec un espace qui s'est créé là et c'est un essai qui va être marqué
par Lucas Lassalle qui vient de faire Lucas Lassalle, oui. Pénalité qui va être jouée à la main par le capitaine avec le soutien de Hugo à côté. Donc attention, puisqu'il s'est un peu esselé, les avants qui vont recréer un point d'efficacité avec Larieux. On va partir avec Larieux qui va essayer de rester debout, mais il était obligé d'aller au sol. Le ballon qui est toujours viable pour cette équipe de Saint-Paul-et-Dax, avec un ballon qui est écarté. Qui est pas loin de marquer l'essai. On a vu son père se lever les bras dans les tribunes déjà, mais non. Et ce sera un essai. Ils vont peut-être essayer de mettre une règle pour la mêlée, qu'il va falloir un peu plus axer les introductions des mêlées, puisque aujourd'hui... Et Aguerrea qui va aller peut-être marquer son 3e essai, le hat-trick, un peu contre le cours du jeu, mais... Fabien Aguerrea qui vient pointer un 3e essai. Benoît, parce qu'on est à la 42e minute. Oui, dernier lancé donc pour Itois avec un ballon qui est récupéré. Beaucoup Ternos qui se sent bien et qui fait du jeu, qui porte le ballon, qui aurait pu peut-être aller directement à la touche, mais non, peut-être qu'ils veulent punir cette équipe Saint-Paul-et-Dax. Le ballon qui est sorti et qui tapait directement à la touche. C'est Pierre Georges qui se charge de sceller la fin du match et victoire méritée du BC.